Le Japon est habité par des humains depuis environ 35 000 ans avant Jésus-Christ, et au fil du temps, les habitants ont développé une culture extrêmement riche, sans pareil ailleurs. Cette magnifique chaîne d'îles possède une histoire profonde et souvent violente, depuis l'époque des seigneurs féodaux jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Toute cette histoire remonte à l'essor du peuple Jomon vers 14 000 ans avant Jésus-Christ, la première véritable culture historique des îles japonaises. Leur influence sur le Japon ancien a perduré jusqu'à 300 ans avant Jésus-Christ, et durant la période Jomon, ils ont commencé à établir la technologie et la culture dans le pays du soleil levant. Mais qui étaient-ils exactement? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner l'essor du peuple Jomon au Japon, en nous intéressant à l'origine des premières cultures japonaises, à leur mode de vie et à ce qui s'est passé à la fin de la période Jomon, parmi bien d'autres choses. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous vous ramenons dans le monde ancien pour découvrir la période Jomon dans tout son mystère et sa splendeur. Les Jomon n'étaient pas les premiers à accéder au Japon, mais ils descendaient des humains qui avaient initialement traversé depuis l'Asie continentale vers 35 à 36 000 ans avant Jésus-Christ. À l'époque où le Japon a été atteint pour la première fois par des êtres humains, les cultures paléolithiques vivant en Chine pouvaient simplement traverser un pont terrestre, aujourd'hui recouvert par la mer, jusqu'à la pointe nord de Hokkaido, qui aurait été reliée au sud-est de la Sibérie. D'autres groupes ont accédé au Japon en passant par la péninsule coréenne jusqu'à la plus grande île du Japon, Honshu. À mesure que les effets de l'ère glaciaire diminuaient vers la fin de l'époque du Pléistocène, le niveau de la mer s'est élevé et le Japon est devenu un archipel plutôt qu'une grande masse terrestre entourée de nombreuses îles. Les ponts terrestres ont disparu et les îles japonaises ne sont devenues accessibles que par bateau. Les premiers habitants du Japon n'ont pas été largement compris par les anthropologues et les archéologues avant 1946 et on pensait auparavant que le peuple Jomon était le premier à s'être installé au Japon. L'archéologue japonais Tadahiro Aizawa a été le premier à découvrir des sites paléolithiques dans le pays et depuis 1946, plus de 5000 autres ont été mis au jour et étudiés. La plupart de ces sites sont très petits et non livrés, au mieux que quelques rares outils en pierre, beaucoup ayant été perdus à cause du niveau élevé d'acidité des sols au Japon. On pense que la plupart des anciennes communautés paléolithiques du Japon vivaient le long de la côte, où elles pouvaient cueillir et pêcher dans les forêts et les eaux. La plupart des artefacts découverts sont de simples pierres taillées qui auraient pu servir à découper de la nourriture ou d'autres pierres pour préparer des repas ou fabriquer d'autres outils. Cependant, certaines des premières pierres polies de la planète proviennent de ces cultures, mais on ignore pourquoi les Japonais préhistoriques les ont créées si en avance sur leur temps. La période Jomon a commencé au Japon alors que l'archipel était encore relié au continent asiatique. Les glaciers de l'ère glaciaire n'ont fondu qu'autour de 12 000 ans avant Jésus-Christ, soit près de 2000 ans après le début du changement culturel. En raison de la taille et de la forme du Japon, les habitants étaient déjà assez isolés au moment de leur arrivée, ce qui a permis à la culture Jomon de se développer avec une influence minimale du monde extérieur. La culture Jomon est née dans un monde alors composé de forêts abondantes et de terrains montagneux, grouillant de cerfs et d'oiseaux aquatiques. Les habitants menaient initialement une vie de chasseurs-cueilleurs, se nourrissant de la végétation abondante et des terrains de chasse prospères qui couvraient leurs terres. Ils restaient sédentaires, car la nourriture et l'eau étaient si abondantes qu'ils n'avaient pas besoin de se déplacer fréquemment pour en trouver davantage, même avant l'avènement de l'agriculture. Jusqu'à 5000 ans avant Jésus-Christ, les choses restèrent globalement stables pour le peuple du Japon. Il n'y a aucune trace de conflit ou de lutte durant ces premières années. Il y avait très peu d'animaux dangereux originaires des îles japonaises et les ressources étaient abondantes. C'était peut-être aussi proche de l'Éden que le monde antique pouvait l'être. L'agriculture finirait par se développer à Jomon, au Japon, mais pas de façon très étendue.
Si cela s'était produit, cela aurait eu lieu après 5000 avant Jésus-Christ. En fait, certains archéologues et historiens ne croient pas que la culture Jomon ait donné naissance à l'agriculture et à l'élevage et pensent que cela s'est produit pendant la période Kofun qui a suivi. Ce que nous savons, c'est que la population japonaise a rapidement connu une forte croissance et que les gens de cette époque se sont installés dans de plus grands villages pour vivre en communauté plutôt qu'en petits groupes. Ces personnes produisaient de la poterie, ce qui indique qu'elles restaient au même endroit pendant de longues périodes, ce qui allait donner naissance à une culture artistique florissante lors de la prochaine période Jomon moyenne. La période Jomon moyenne a commencé vers 3520 avant Jésus-Christ et se caractérise par des œuvres d'art complexes telles que des sculptures, des récipients et des sculptures sur bois produites par ses anciens habitants. À la même époque, l'architecture Jomon a évolué, les premières maisons semi-enterrées japonaises devenant plus complexes et élaborées dans leur conception. Cette période du Jomon a duré jusqu'à environ 2470 avant Jésus-Christ, moment où nous entrons dans la période Jomon tardive. Ici, le climat a commencé à se refroidir de manière significative et la population du Japon semble avoir diminué en conséquence. Les sites archéologiques du Japon Jomon deviennent rares après 1500 avant Jésus-Christ et nous commençons à voir un afflux de cultures et de technologies provenant du continent asiatique, en particulier de la péninsule coréenne à partir d'environ 900 avant Jésus-Christ. Le peuple Jomon allait persister en tant qu'ancêtre des Japonais modernes, mais il allait subir de nombreux changements culturels avant d'en arriver là où il est aujourd'hui. La culture Jomon fut finalement remplacée par les cultures Ohotsuk et Zokujomon sur l'île de Hokkaido et par la culture Yayoi en dehors de Hokkaido. D'importants sites archéologiques datant d'environ 300 ans avant Jésus-Christ, à la toute fin de la période Jomon, ont été découverts près de l'actuelle capitale Tokyo, révélant un changement culturel évident au sein de ces îles anciennes. Vers la fin de la période Jomon, la population connut à nouveau une forte diminution qui pourrait avoir été causée par l'apparition de pénuries alimentaires. Cependant, cela ne semble pas avoir concerné l'ensemble du Japon et la population a pu se rétablir au fil du temps, à mesure que l'on entrait dans des périodes culturelles ultérieures. La culture Jomon est surtout connue pour une chose, son excellent savoir-faire créatif dans la réalisation de sculptures et d'autres œuvres d'art. Les sculptures dogu, un terme qui se traduit par figurine en terre en anglais, sont le plus étroitement associées à la culture Jomon. Ces figurines sont inimitables par leur style et leur fabrication. Généralement fabriquées en argile et mesurant environ 10 à 30 cm de haut, elles se caractérisent par leurs grands yeux, leur corps fin et leurs membres larges. On ne sait pas exactement qui ou ce que les figurines dogu sont censées représenter, mais certains chercheurs ont proposé qu'elles pourraient représenter d'anciennes déesses. Leurs hanches larges pourraient être associées à la fertilité ou à la grossesse, à l'image des figures de déesses mères retrouvées dans l'Europe ancienne et en Asie continentale. Les figurines sont largement répandues sur des sites de l'Est du Japon et environ 15 000 figurines ont été mises au jour à travers tout le pays. Elles pouvaient avoir une signification religieuse, peut-être utilisées comme offrande ou sanctuaire dans les foyers, et beaucoup semblent avoir été gravées de tatouages sur la poitrine et les épaules. La signification précise de ces gravures s'est malheureusement perdue dans les profondeurs du temps. L'artefact le plus célèbre de la période Jomon, au Japon, est le shakoki dogu ou dogu aux yeux en forme de lunettes. Il est fréquemment utilisé dans la littérature sur la période Jomon et est devenu en quelque sorte synonyme de cette époque. Il tire son nom de ses très grands yeux qui ressemblent à des lunettes de neige et il lui manque la jambe gauche, ce qui pourrait être dû aux effets du temps et au déplacement du sol. Il est rare de trouver des sculptures de dogu complètes et beaucoup ont tendance à manquer de membres ou à être autrement endommagés. Le dogu gogolai lui-même, avec des détails et des motifs parfaitement préservés, peut désormais être admiré au Musée national de Tokyo, au Japon.
La période Jomon était également très riche en poterie, un art qui a progressé lentement au fil de cette époque. On trouve de la poterie vieille de 10 000 ans avec des crêtes et des impressions décoratives dans la première période Jomon, qui commence ensuite à se diversifier selon les régions au fil du temps. Dans le sud de Hokkaido, par exemple, vers la fin de la première période Jomon, la plupart des poteries anciennes sont coniques, avec une base pointue, tandis que dans le nord du Tohoku, beaucoup de poteries sont cylindriques. Au milieu de la période Jomon, la poterie devient beaucoup plus élaborée, avec des motifs variés et créatifs gravés sur les bords des récipients et des vases. Les poteries des périodes Jomon tardive et finale présentent des motifs encore plus complexes sur l'ensemble des récipients, certains prenant même des formes différentes. Des structures semblables à des théières ont été créées avec des becs verseurs ainsi que des récipients de tailles variées pour contenir différents objets. Il existe peu de preuves que le peuple Jomon pratiquait l'agriculture à grande échelle. Cela a peut-être eu lieu et certains chercheurs soutiennent que c'est le cas, mais il n'y a pas une abondance de preuves. En tant que tel, le peuple Jomon semble avoir été principalement des chasseurs-cueilleurs, subsistant grâce à la richesse nutritionnelle offerte par la terre et la mer entourant leurs habitations. Nous savons que le peuple Jomon consommait des noix à grande échelle et qu'il en ramassait et préparait de nombreux types différents. Les châtaignes, par exemple, semblaient être un aliment favori car elles pouvaient être consommées crues sans avoir besoin d'être cuites ou préparées au préalable. D'autres sources de nourriture, comme les marrons japonais, étaient d'abord préparées dans l'eau pour en retirer l'amertume initiale et des sites où ce traitement avait lieu ont été découverts. Les habitants du Japon ancien semblaient également cueillir des champignons sauvages et des légumes racines, broyant et découpant leur nourriture à l'aide d'outils en pierre rudimentaires et de plaques de broyage plates. Une grande partie de la cuisine japonaise moderne est centrée sur les fruits de mer, et à l'époque Jomon, ce n'était pas différent. De nombreuses communautés Jomon étaient installées sur les rives des rivières ou plus fréquemment le long des côtes entre les îles. Les mers, encore vierges de toute pêche humaine auparavant, offraient d'abondantes sources de poissons et de coquillages qui apportaient des protéines à l'alimentation des Jomon. On a retrouvé des hameçons et des pointes de harpon, ce qui indique qu'ils étaient capables de capturer des poissons particulièrement gros qui auraient peut-être pu nourrir une petite communauté. Lorsqu'ils pêchaient à la ligne, les Jomon ajoutaient peut-être des pois en pierre à leurs hameçons pour attraper également de petits poissons vivant au fond de l'eau. L'intérieur du Japon s'est également révélé riche en gibier, et les Jomon semblent avoir bien compris comment traquer et abattre les cerfs et les sangliers, particulièrement abondants dans la nature japonaise. Alors que certains chasseurs préféraient attraper leur proie à l'arc et à la flèche, d'autres creusaient des fosses dans lesquelles les animaux tombaient. Les chasseurs pouvaient revenir périodiquement à la fosse, tuer l'animal piégé à l'intérieur, puis le retirer et refermer la fosse pour que la prochaine prise y tombe. On sait que certaines communautés ont domestiqué et dressé des chiens pour les aider à chasser, ce qui aurait été utile pour poursuivre des animaux rapides comme les cerfs à travers les terrains montagneux et les forêts de bambous denses. La viande était découpée dans les villages Jomon à l'aide de grattoirs et de couteaux, dont de nombreux vestiges ont été retrouvés sur les sites archéologiques. Bien que le peuple Jomon n'ait peut-être pas pratiqué l'agriculture à grande échelle, il s'est néanmoins installé et a construit des habitations. De plus, au fur et à mesure que la période Jomon avançait, ces établissements devenaient plus grands, des lieux communautaires presque semblables à de petits villages. La plupart des habitations occupées par les Jomon sont des maisons semi-enterrées, creusées dans le sol et entourées de murs rudimentaires en argile ou en pierre, avec des toits de chaume. La nourriture et les biens pouvaient également être stockés dans ces bâtiments, les protégeant des intempéries lorsque le temps était mauvais, et ils offraient un abri bien supérieur aux simples tentes animales que l'on trouvait dans certaines régions d'Europe. Alors que les figurines d'Ogu offrent potentiellement aux archéologues un aperçu des croyances religieuses des anciens peuples du Japon, le fait que ces personnes enterraient leurs morts avec des objets funéraires indique que la spiritualité était complexe et répandue dans cette culture.
Lorsqu'une personne d'une communauté décédait, des rituels et des cérémonies s'ensuivaient. La personne était généralement enterrée aux côtés d'autres qui étaient déjà décédés, et une grande variété d'objets étaient inhumés avec elle. Des figurines d'ogres, des tablettes d'argile, de la poterie et des ossements d'animaux ont tous été retrouvés dans des tombes datant de la période Jomon, ce qui pourrait représenter des offrandes destinées à accompagner une personne dans l'au-delà. Les tombes des adultes étaient généralement alignées en rangées à l'intérieur des villages et avaient tendance à être situées à l'écart d'un village au fil du temps à mesure que les croyances évoluaient. Les enfants qui, malheureusement, décédaient prématurément étaient souvent inhumés dans de grandes constructions en poterie ressemblant à des cercueils, ce qui pouvait revêtir une certaine signification spirituelle. En plus des figurines d'Ogu, des constructions qui semblent avoir eu une signification religieuse particulière ont été mises au jour sur des sites archéologiques Jomon. Parmi elles figurent des figurines en bois représentant des animaux et des personnes, ainsi que des cercles de pierre rudimentaires. Ces cercles de pierre n'étaient pas les charnières ou les structures mégalithiques que l'on voit dans l'Europe ancienne, mais de grands motifs organisés de petites pierres disposées sur une zone qui pouvaient constituer des sites rituels importants pour les anciens habitants du Japon. Contrairement à plusieurs cultures anciennes, le peuple Jomon n'a pas disparu, mais a plutôt adapté sa culture aux religions, aux motifs et à l'artisanat historique japonais que nous connaissons aujourd'hui. La nature semble s'être véritablement installée au Japon il y a un peu plus de 2000 ans, et le riz est devenu la culture la plus couramment cultivée en terrasse ou dans des rizières à la campagne. Cela a marqué le début de la période Yayoi dans une grande partie de l'archipel, lorsque le lent déclin de la chasse et de la cueillette a été compensé par l'arrivée de l'agriculture et de la domestication dans de nombreuses régions. En plus de cela, l'influence culturelle de la péninsule coréenne et des régions continentales asiatiques comme la Chine a commencé à parvenir au Japon par la mer. Au moment où la période Jomon ancienne est arrivée, les premières civilisations chinoises étaient en plein essor avec la dynastie Yin qui a été établie à la fin de cette période. Peu de temps après, Qin Shi Huang unifiera la Chine et les échanges culturels entre le continent et le Japon prospéreront. La période Yayoi représenterait alors l'âge du bronze et du fer au Japon, avec des styles de poterie distinctifs et l'influence du continent devenant évidente sur des sites autour de l'actuel Tokyo. À mesure que l'agriculture prospérait, le début des grands établissements humains se développait également, et bientôt une classe sociale hiérarchisée apparut où ceux qui avaient le plus dominaient ceux qui avaient le moins. Fut bientôt largement utilisé à travers tout le pays comme matériau de construction plus résistant, arrivé via la Chine. En fait, les premières sources d'écriture provenant de Chine mentionnent une terre appelée Wo ou Wa, qui pourrait être le plus ancien nom écrit du Japon dans les archives historiques. Elles décrivent le Japon à la fin de la période Jomon et au début de la période Yayoi comme une terre peuplée de tribus dispersées. Les conflits semblent être devenus plus courants à cette époque, tout comme l'émergence d'une économie primitive avec des marchés et des métiers artisanaux apparaissant dans les villages. La civilisation semble avoir progressé encore davantage après la période Yayoi, durant la période Kofun. Ici, l'agriculture et la métallurgie se sont répandues à travers tout le pays et de grands tumulus funéraires en forme de trous de serrure ont commencé à apparaître pour les dirigeants de la société. Un pouvoir centralisé allait bientôt se développer et une influence culturelle encore plus grande semble avoir afflué depuis la Chine continentale et la Corée. Le shintoïsme, une religion traditionnelle qui est encore pratiquée au Japon aujourd'hui, était présent au Japon à cette époque, ce qui a rapidement conduit au bouddhisme, marquant ainsi la fin de la période Kofun. Bien qu'il nous reste encore beaucoup à apprendre à ce sujet, la période Jomon constituerait la première étape du processus historique qui a vu l'une des plus grandes puissances du monde moderne prendre de l'importance. Le peuple japonais peut retracer son ascendance jusqu'au premier village Jomon, car il vivait de la terre et s'abritait dans les maisons semi-enterrées sur ces îles anciennes. La compréhension qu'ont les archéologues du Japon ancien s'améliore continuellement,
Et récemment, ils ont pu remonter de plus en plus loin dans le temps, découvrant des sites et des artefacts datant d'avant même la culture Jomon. Espérons qu'avec le temps, nous pourrons en apprendre beaucoup plus sur ce point fascinant de l'histoire humaine, et sur la façon dont les gens y vivaient, prospéraient et mouraient.